La maison était vaste. Si vaste que le rire pouvait s'y perdre. Mais il n'y avait pas de rire. Pas vraiment. Juste le claquement sec des talons sur le sol de marbre et des ordres aboyés comme dans un camp militaire. Au centre de ce royaume silencieux se tenait Joie, une jeune fille d'Aix en grave peine 23 ans, enveloppée dans un tablier bleu délavé, dotée d'une patience que seul le chagrin pouvait enseigner. Elle se déplaçait comme de l'air à travers les pièces, vue mais rarement remarquée. Joie. La voix stridente de Chantelle trancha le calme du matin comme une lame. Oui, madame, répondit Joie en entrant rapidement dans le salon, les yeux baissés, les mains jointes devant elle. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Es-tu devenue sourde? Demanda Chantelle, allongée sur le canapé en velours blanc, vêtue d'un peignoir de soie. Ses cheveux étaient parfaitement bouclés, ses ongles longs et rouges comme un signal de danger. Un verre de jus fraîchement pressé, intact, était posé à côté d'elle. J'ai demandé du thé au gingembre, pas cette eau sans goût. Essaies-tu de m'empoisonner? Je suis désolée, madame. Je vais en préparer un autre tout de suite, dit Joie calmement, en tendant la main vers la tasse. Inutile. J'ai perdu l'appétit maintenant. Hors de ma vue, lança Chantelle d'un ton sec. Joie inclina légèrement la tête et se détourna. Elle retourna à la cuisine, mordant sa lèvre inférieure pour retenir ses larmes. Pleurer ne servait à rien. Elle l'avait assez fait par le passé, et cela n'avait rien résolu. Le bruit de chaussures en cuir résonnant dans le couloir annonça l'arrivée de Marvin. Vêtu d'un costume bleu marine taillé sur mesure, il semblait sculpté dans la richesse elle-même. Froid, silencieux, indéchiffrable. Il jeta à peine un regard à Joie en passant. « Bonjour, chérie », ronronna Chantelle, changeant instantanément de ton. Marvin hocha la tête et s'assit sur un fauteuil, parcourant son téléphone. « Bonjour. J'ai dit à Joie qu'elle devait être plus prudente. Elle a encore failli gâcher mon thé, ajouta Chantelle. Elle finira par y arriver, répondit Marvin sans lever les yeux. Joie, qui s'était arrêtée derrière la porte de la cuisine, soupira doucement. C'était tout. Pas de reproche, pas de défense, pas même un regard dans sa direction. Marvin parlait peu, n'intervenait jamais. C'était comme si Joie n'existait pas en dehors de ses tâches. Chantelle, en revanche, faisait de son mieux pour lui rappeler sa place. Plus tard cet après-midi-là, Joie nettoyait la salle à manger quand Chantelle apparut dans une robe rouge moulante, le téléphone collé à l'oreille. « Elle est toujours là. Tu peux le croire ?» dit-elle fort, voulant clairement que Joie entende. « Oui, la petite orpheline d'Ambrara. Je ne sais pas combien de temps je pourrai encore la tolérer dans ma maison. » Mais Marvin ne dit rien, comme d'habitude. Il se contente de regarder ses dossiers et de trouver des excuses. Joie frotta plus fort. Quand Marvin entra plus tard, Chantelle s'approcha de lui et passa ses bras autour de son cou. « Bébé, j'ai besoin d'une nouvelle robe pour le gala du week-end prochain. »« Je demanderai au chauffeur de t'emmener faire du shopping, » répondit Marvin distraitement. Chantelle sourit doucement et jeta un regard par-dessus son épaule à Joie, qui essuyait toujours la table en verre. « Et dis peut-être à ta petite bonne de bien cirer les chaussures cette fois. La dernière fois, on aurait dit qu'elles avaient été mâchées. » Les mains de Joie tremblèrent légèrement alors qu'elle hochait la tête. Chaque jour était le même. Se lever avant l'aube. Nettoyer la maison de fond en comble. Préparer le petit déjeuner. Laver le linge. Supporter les insultes de Chantelle. Éviter le regard de Marvin. Dormir. Recommencer. Ce n'était pas que Marvin était cruel. Il s'en fichait, tout simplement. Ou peut-être choisissait-il de ne pas s'en mêler. Joie travaillait là depuis 8 mois. Pas une seule fois il ne lui avait posé une question personnelle ou même remercié. Pour lui, elle était un meuble, comme une chaise ou une horloge au mur. Mais c'était mieux que le village, mieux que l'orphelinat. Elle avait un toit au-dessus de sa tête et de la nourriture sur la table. C'était plus que beaucoup ne pouvaient en dire. Cette nuit-là, Joie s'assit sur le matelas des domestiques dans ses petits quartiers près de la buanderie. Elle sortit une vieille photo de sous son oreiller, montrant ses parents enlacés, souriants. Elle avait été prise avant l'accident, avant que tout ne change. Elle murmura une prière pour eux et rangea la photo. Depuis la maison principale, le son étouffé de rire résonnait dans le couloir.
le gloussement aigu de Chantelle et les réponses courtes occasionnelles de Marvin. Joie s'allongea, fixant le plafond, se demandant comment une maison si grandiose pouvait sembler si vide. Demain, elle se lèverait à nouveau, et le cycle recommencerait. Mais elle ne le savait pas encore. Demain apporterait un moment qui briserait la routine pour toujours. Le soleil matinal d'Accra était éclatant, mais l'énergie de Chantelle brûlait encore plus fort alors qu'elle tournoyait dans la chambre, tirant des robes de l'armoire et les jetant sur le lit comme une reine rejetant ses soieries. « Joie !» cria-t-elle, à moitié habillée dans une robe blanche moulante. « Où est la pochette argentée avec la boucle en diamant ?» Joie apparut à la porte, essoufflée. « Dans le deuxième tiroir, madame, je vais la chercher. »« Ne la touche pas avec tes mains de villageoise », lança Chantelle en la repoussant d'un geste de ses ongles fraîchement vernis. « Je la trouverai moi-même. » Joie recula, ravalant sa réponse. Marvin se tenait près de la fenêtre dans un costume gris impeccable, observant l'allée pendant que son chauffeur chargeait la Range Rover noire. Il ne parla pas beaucoup ce matin-là non plus. Il le faisait rarement. Il se préparait à se rendre à Kumasi pour une réunion d'investissement cruciale et n'avait pas de temps pour les théâtralités quotidiennes de Chantelle. « Tu es sûr que ça ira ici tout seul, bébé ?» roucoula Chantelle en mettant ses boucles d'oreilles, se tournant depuis le miroir. « Je ne serai absent qu'un jour ou deux, » répondit Marvin. « De plus, Joie est là. La maison ne va pas brûler. » Chantelle esquissa un sourire narquois, plantant un baiser sur sa joue. Sauf si elle essaie de cuisiner. Marvin rit faiblement. « Vas-y, tu vas être en retard. » Quelques minutes plus tard, la voiture de Chantelle quitta l'enceinte dans sa Mercedes blanche élégante. 10 minutes après, la voiture de Marvin suivit, laissant derrière elle un nuage de poussière rouge et le silence. Joie se tenait près des escaliers, serrant un balai, écoutant le calme s'installer sur le manoir comme une douce couverture. Pas de porte qui claque, pas de remarques acerbes, pas de regard glacial. « Ah !» soupira-t-elle profondément, s'appuyant sur le manche du balai avec un sourire naissant sur les lèvres. La liberté. Pour la première fois depuis des semaines, peut-être des mois, la maison ne ressemblait pas à une prison. Elle alluma la radio dans la cuisine, laissant les rythmes afrobéats envahir les murs, et se mit à fredonner. En travaillant, une pensée lui vint. Pourquoi porter cet uniforme noir aujourd'hui ? Elle se rendit sur la pointe des pieds dans sa petite chambre près de la buanderie et fouilla dans sa valise. Là, soigneusement pliée au fond, se trouvait sa robe préférée, une pièce en soie bleue qu'elle avait achetée au marché de Makola avec son premier salaire. Elle lui allait parfaitement et lui donnait l'impression d'être quelqu'un à nouveau. Pas une domestique, pas une servante, juste Joie. Elle se changea rapidement, attacha ses cheveux en un chignon lâche, ajouta une touche de gloss qu'elle cachait, et marcha dans le couloir au sol de marbre comme une femme nouvelle. « Aujourd'hui, je suis la reine de ce palais », dit-elle en riant, tournoyant joyeusement devant le miroir du couloir. Et les reines ne passent pas la serpillière en noir. Elle dansa jusqu'à la cuisine, ses hanches se balançant au rythme de « Open Gate » de Kwame Eugène. Elle chanta dans une cuillère en bois, riant comme si elle se produisait sur scène. Elle cuisina du jollof avec de la viande de chèvre, parfaitement épicée avec les condiments que Chantelle gardait jalousement. Elle ouvrit même le frigo et prit une gorgée de ce jus de mangue importé que Marvin gardait sous clé. Elle était vivante. Et pour la première fois, le manoir ne semblait pas froid. Il semblait lui appartenir. À l'étage, elle entra dans la chambre de Marvin pour changer les draps. C'est là qu'elle se laissa vraiment aller. La pièce était immense, plus grande que la maison de son enfance à Tamal. La lumière du soleil traversait les panneaux de verre, se réfléchissant sur le miroir, transformant les carreaux de marbre blanc en or. La musique flottait depuis le couloir, et Joie, emportée par l'instant, se mit à danser. Pas seulement remuer les hanches, elle dansa. Elle tournoya. Elle se pencha. Elle bougeait comme de l'eau. Ses courbes se mouvaient avec grâce. Et la robe de soie épousait chacun de ses mouvements avec amour. À cet instant, Joie n'était pas une domestique. Elle n'était pas orpheline. Elle n'était ni insultée ni oubliée. Elle était belle, puissante, libre. Ce qu'elle ignorait, c'est que la réunion de Marvin à Kumasi avait été annulée à cause d'un malentendu en salle de réunion. Il était rentré plus tôt que prévu. Pas d'appel, pas d'avertissement,
juste le bruit des pneus crissant sur le gravier alors qu'il revenait dans l'enceinte. Il entra dans la maison en silence, posant son sac d'ordinateur sur la table de la console, perplexe face à la musique forte qui résonnait dans le couloir. Au début, il pensa que Chantelle était revenue. Mais non, la voix n'était pas la sienne. C'était celle de Joie. Poussé par la curiosité et le rythme étrange mais entraînant, Marvin monta les escaliers. Ses pas étaient légers sur les marches recouvertes de moquettes. En approchant de sa chambre, il ralentit, puis s'arrêta. La porte était légèrement entr'ouverte. À travers l'ouverture, il la vit. Elle dansait au milieu de sa chambre, les yeux fermés, pieds nus, perdus dans la musique. Sa robe bleue l'enlaçait comme une seconde peau. Ses bras bougeaient comme des plumes et son sourire. Mon Dieu, son sourire. Marvin s'appuya contre l'encadrement de la porte, observant. Il ne bougea pas, ne parla pas. Pendant près de 5 minutes, il resta là, silencieux, immobile, fasciné. Ce n'était pas la Joie qu'il connaissait. Ce n'était pas la fille qui baissait la tête et se précipitait à l'écart dès que Chantelle claquait la langue. C'était quelqu'un d'autre, quelqu'un de rayonnant, quelqu'un de réel. Un petit rire s'échappa de sa gorge avant qu'il ne puisse l'arrêter. Joie s'immobilisa en plein mouvement. Elle se tourna lentement, les yeux écarquillés de panique, la bouche légèrement ouverte alors que son regard croisait le sien. Monsieur Marvin. Il leva une main, à moitié désolé, à moitié amusé. Ne t'arrête pas. Tu dansais si magnifiquement. Le visage de Joie s'empourpra. Elle recula rapidement, heurtant une table d'appoint. Je ne savais pas que vous étiez rentré. Je pensais. Je sais, dit Marvin doucement, entrant maintenant dans la pièce. Et je ne t'ai jamais vu comme ça. Joie resta figée, la respiration tremblante, les mains s'agitant à ses côtés. Marvin la regardait différemment maintenant, non pas avec indifférence, ni avec irritation, mais avec intérêt, avec émerveillement. Peut-être que tout n'était pas aussi simple qu'il le pensait. Et peut-être, juste peut-être, que la fille en robe bleue était sur le point de tout changer. La pluie était arrivée discrètement dans la nuit, drapant les rues d'Accra d'un éclat argenté au matin. Marvin se tenait près de la fenêtre de la cuisine, une tasse de café à la main, regardant le jardin. Le chant habituel des oiseaux et le klaxon lointain des bus trotro étaient étouffés par la pluie. C'était paisible, trop paisible peut-être. Derrière lui, Joie se déplaçait discrètement, nettoyant le comptoir de granit avec la précision de quelqu'un habitué à surveiller ses arrières. La robe de soie bleue d'hier avait disparu. Elle était de retour dans son uniforme noir de domestique, repassé à la perfection, manches boutonnées, col serré, comme si la robe bleue n'avait jamais existé. Comme si elle n'avait pas dansé comme une déesse dans sa chambre, inconsciente de l'homme qui se tenait à la porte avec un sourire doux et stupéfait. Mais Marvin s'en souvenait. Il n'avait rien dit à ce sujet depuis. Il n'avait pas mentionné la façon dont ses yeux s'étaient écarquillés ou comment elle avait trébuché sur ses mots quand il l'avait surprise. Il ne disait rien du tout, vraiment, mais il remarquait des choses maintenant. Il remarquait la façon dont ses tresses rebondissaient légèrement quand elle frottait les sols. La façon dont elle pliait les serviettes avec une touche presque artistique. La façon dont elle fredonnait encore sous son souffle quand elle pensait que personne n'écoutait. « Tu n'es pas obligé de toujours porter ça », dit soudain Marvin sans se retourner. Joie cligna des yeux, s'arrêtant en plein essuyage. « Monsieur. » Il sirota son café, sa voix un peu plus douce. « L'uniforme noir. Tu pourrais porter autre chose si tu veux. » Joie resta là un moment, perplexe. Ce n'était pas le Marvin qu'elle connaissait, celui qui la remarquait à peine, dont les mots étaient généralement aussi froids que la climatisation de son bureau. Elle déglutit. « Je le préfère, monsieur. Ça reste professionnel. » Marvin se tourna alors, la regardant. Une lueur d'amusement passa sur son visage. « Professionnel », répéta-t-il. « D'accord, silence à nouveau. » Mais ce n'était pas un silence froid cette fois. C'était le genre de silence qu'on savoure lentement, comme une tasse de thé un matin nuageux. Joie reprit l'essuyage du comptoir, ses mouvements plus lents maintenant, plus réfléchis. Elle était consciente qu'il l'observait, même s'il prétendait le contraire. Plus tard ce matin-là, Marvin entra dans le salon, un ordinateur portable sous le bras. Il n'était pas attendu au bureau avant le lendemain.
et avec Chantel hors de la ville pour assister à l'enterrement de vie de jeune fille de sa cousine à Takoradi, la maison était étrangement calme. Il s'assit sur le canapé, parcourut distraitement ses emails, puis réduisit la fenêtre, et observa simplement. Joie était dans le couloir, époussetant les étagères. Elle se tenait sur la pointe des pieds, s'étirant pour atteindre le haut de l'armoire en bois, son uniforme noir remontant légèrement à l'arrière. Marvin cligna des yeux et détourna rapidement le regard, feignant d'être absorbé par son téléphone. Puis il rit doucement pour lui-même. Joie entendit le son et se tourna. « Avez-vous dit quelque chose, monsieur ?» « Non, » répondit Marvin. « Juste des trucs de boulot. » Elle hocha la tête et se tourna vers les étagères, mais son cœur fit un bond. Il souriait. Pas directement à elle, mais près d'elle, autour d'elle. C'était la première fois qu'elle l'entendait rire sans son téléphone à la main ou un verre de whisky à côté. Vers midi, elle lui apporta un plateau de nourriture. Du fufu avec une soupe légère, comme il l'aimait. Ce n'était pas son rôle de cuisiner, mais aujourd'hui, elle avait envie de faire plus. Peut-être était-ce le souvenir de sa voix. Tu dansais si magnifiquement. Merci, dit Marvin quand elle posa délicatement le plateau sur la table d'appoint à côté de lui. Ses yeux effleurèrent brièvement son visage, puis retournèrent à l'écran. De rien, monsieur. Elle se tourna pour partir, mais il dit, Joie. Elle s'arrêta, se tournant à moitié. Oui, monsieur. Tu m'appelles toujours monsieur. Est-ce que ça ne te fatigue jamais? Elle se mordit la lèvre. C'est par respect. Et si je te disais que je suis juste Marvin dans cette maison aujourd'hui? Elle hésita, incertaine si c'était un test ou une plaisanterie. D'accord alors, dit-elle prudemment. Marvin. Il sourit à nouveau, cette fois avec les yeux. C'est mieux. Elle s'éloigna rapidement après cela, le dos droit, l'esprit en ébullition. Que se passait-il? Ce n'était pas normal. Marvin ne faisait pas ça. Il ne parlait pas comme ça. Il ne la voyait pas. Mais maintenant, on aurait dit qu'il le faisait. Ce soir-là, la pluie s'était arrêtée, et une lumière dorée chaude filtrait à travers les fenêtres. Joie se tenait sur le patio, regardant les arbres humides danser doucement dans le vent. Elle n'entendit pas Marvin approcher jusqu'à ce qu'il soit à côté d'elle. « Le village ne te manque pas ?» demanda-t-il doucement. Elle se tourna vers lui, surprise par la question. « Parfois, » dit-elle. « Surtout pendant l'harmattan, quand je sens l'odeur du maïs grillé. » Il rit. C'est étrangement précis. Elle sourit, puis baissa rapidement les yeux. « Et toi? Tu ne regrettes jamais d'être normal ?» Il ne répondit pas tout de suite. « Je ne me souviens pas de ce que c'était d'être normal, » dit enfin Marvin. Leurs regards se croisèrent alors, brièvement, incertainement, mais quelque chose passa entre eux. Pas tout à fait de l'amitié. Pas encore de l'attirance, mais quelque chose de plus chaud que le silence. Joie détourna les yeux la première. « Je devrais retourner nettoyer. »« Bien sûr, » dit Marvin, s'écartant. « N'oublie pas les étagères. Tu as manqué un endroit. » Joie rit, secouant la tête. « Oui, Marvin. » Et en s'éloignant, Marvin la regarda partir, souriant à nouveau, doucement, comme si la fille en noir portait une mélodie secrète qu'il était le seul à entendre. Le dimanche arriva avec son rythme habituel. La musique gospel flottait depuis la radio des voisins, l'odeur du riz jollof s'échappait des cuisines lointaines, et ce calme particulier qu'Accra pouvait offrir avant que la ville ne reprenne vie le lundi. Marvin était dans son bureau, une jambe croisée sur l'autre, prétendant lire. Mais de temps en temps, ses yeux déviaient vers la porte ouverte, écoutant. Écoutant ses pas, ses fredonnements, le léger glissement de son balai sur les carreaux. Joie. Il n'avait pas cessé de penser à elle. Pas dans la robe bleue, pas même dans l'uniforme de domestique. Mais Joie, la femme, la douceur qu'elle portait, la gentillesse dans ses yeux, la façon dont son sourire s'installait discrètement et restait avec lui longtemps après qu'elle était partie se coucher. Il n'était pas sûr de ce qui lui arrivait, mais il savait que quelque chose se passait. Puis la porte d'entrée s'ouvrit bruyamment. Chantel était revenue. Joie fut la première à l'accueillir, comme prévu. « Ah! Ah! Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps ?» La voix de Chantel trancha l'air comme un couteau. Elle se tenait dans l'embrasure,
des lunettes de créateur sur la tête, des bagages derrière elle, et l'irritation écrite sur tout le visage. Joie, que fais-tu? Debout là comme un bâton. Porte ses sacs à l'intérieur. Est-ce que j'ai l'air d'un porteur? Oui, madame, murmura Joie, se dirigeant déjà vers les sacs. En attrapant l'un d'eux, une sangle se cassa. Elle se précipita pour le rattraper, mais il tomba avec un bruit sourd. Les yeux de Chantelle s'écarquillèrent d'horreur feinte. Dieu d'Abraham, voilà pourquoi je n'aime pas laisser mes affaires à des gens comme toi. Mon Dieu, sais-tu combien ce sac a coûté à Dubaï? Je suis désolée, madame, murmura Joie, les épaules voûtées. Marvin était sorti de son bureau. Il était à mi-chemin dans le couloir quand la scène se déroula devant lui. Il ne parla pas encore. Mais il resta immobile et observa. Il observa Chantelle siffler et fulminer. Il observa Joie ramasser le sac comme un soldat blessé portant son fardeau. Il observa comment ses yeux se tournèrent brièvement vers lui, espérant peut-être qu'il dirait quelque chose. Mais Marvin ne parla pas. Pas encore. Au lieu de cela, sa mâchoire se serra. Il se tourna et s'éloigna. Mais son silence n'était pas le même silence froid auquel Joie était habituée. C'était le silence d'un homme qui bouillonnait. Plus tard ce soir-là, la maison retrouva son chaos habituel. Chantelle était au téléphone dans la chambre, marchant et riant bruyamment. Joie se déplaçait discrètement de pièce en pièce, époussetant, pliant, nettoyant. Elle ne fredonnait pas aujourd'hui. Marvin était assis sur le balcon, une bouteille de Malta à côté de lui. Il n'y avait pas touché. Il regardait la nuit, son esprit en tempête. Joie sortit avec un plateau, son visage indéchiffrable. « J'ai apporté votre dîner, monsieur. Je veux dire, Marvin. » Sa tête se releva brusquement. Cette voix, douce mais ferme. Elle ne l'avait pas appelé monsieur cette fois. « Merci, » dit-il, la voix plus basse que d'habitude. Elle posa le plateau sur la table d'appoint, puis fit mine de partir. « Joie, » dit-il soudain. « Viens. » Elle se figea. « Monsieur, asseyez-vous juste un instant. » Joie regarda par-dessus son épaule comme si on lui jouait un tour. Quand elle se retourna, Marvin regardait les étoiles, pas elle. « Je ne vais pas te mordre, » ajouta-t-il, sa voix teintée d'un rire. Elle s'assit au bord du banc, maladroite, incertaine. Elle n'avait jamais été assise aussi près de lui auparavant, ses mains soigneusement pliées sur ses genoux. « Est-ce qu'elle te crie dessus comme ça tout le temps ?» demanda Marvin doucement. Joie le regarda, surprise. « Non, monsieur. Je veux dire, pas tout le temps. Seulement quand elle est contrariée ou ennuyée ou, eh bien, la plupart des jours. » Il resta silencieux un moment, puis dit, « Je l'ai vue aujourd'hui. La façon dont elle t'a parlé. Je n'ai pas aimé ça. » La respiration de Joie se bloqua légèrement. « Vous n'avez rien dit. »« Je ne l'ai pas fait, » admit Marvin, « mais j'ai remarqué. » Cette petite phrase s'installa entre eux comme un coussin de chaleur. « J'ai remarqué. » Pour une fille comme Joie, qui avait été invisible si longtemps, ces deux mots pesaient plus lourd que 1000 excuses. « Tu danses souvent ?» demanda soudain Marvin. Joie rit timidement, baissant les yeux vers ses pieds. « Seulement quand je suis seule. »« Tu es une bonne danseuse. Tu dis ça maintenant, mais l'autre jour, on aurait dit que vous alliez me renvoyer. » Marvin sourit, son visage éclairé par la lumière dorée du balcon. « Je ne m'y attendais pas. Toi dans cette robe. Tu avais l'air. » Il s'arrêta, puis s'éclaircit la gorge. « Peu importe. » Les yeux de Joie croisèrent les siens un instant, et c'était là à nouveau. Cette douce traction. Pas tout à fait de l'amour, pas du désir, mais un lien se formant lentement, prudemment. « J'aime quand tu souris comme ça, » dit-elle doucement, puis ajouta rapidement. « Je veux dire, c'est rare, mais c'est agréable. » Il la regarda, cette jeune femme qui avait frotté ses sols, repassé ses vêtements, et d'une certaine manière, commencé à lisser les plis de son âme aussi. « J'aime quand tu parles, » dit-il doucement. « Je ne savais pas que tu avais une telle voix. » Une pause. « Je devrais y aller, » murmura Joie avant que madame ne vienne me chercher. Marvin hocha la tête. « D'accord. » Elle se leva, lissa sa jupe, et rentra dans la maison. Marvin resta sur le balcon,
regardant la lune se lever. Il ne l'arrêta pas, mais quelque chose en lui espérait, faux Leslie, qu'elle reviendrait demain et s'assiérait à nouveau à côté de lui. Le soleil matinal baignait la luxueuse maison d'East-Legon d'une teinte dorée, mais l'atmosphère à l'intérieur n'avait rien de chaleureux. Chantelle était revenue de son escapade de week-end, traînant derrière elle l'odeur d'un parfum coûteux et une attitude qui pouvait étouffer une pièce entière. Joie, vêtue de son habituel uniforme noir de domestique, arrangeait discrètement les coussins dans le salon, ses doigts bougeant délicatement, son esprit ailleurs. Cela faisait 2 jours que Marvin était rentré tôt et l'avait surprise en train de danser. Bien qu'il n'ait pas beaucoup parlé après, Joie avait remarqué de petits changements. La façon dont ses yeux s'attardaient un peu plus longtemps. La façon dont il répondait à ses salutations avec un léger hochement de tête au lieu de son silence froid habituel. Les talons de Chantelle claquèrent contre le sol de marbre alors qu'elle entrait dans la pièce comme un tourbillon. « Toi !» aboya-t-elle. Joie se tourna lentement, son visage instantanément composé. « Oui, madame. » « Tu n'as pas correctement nettoyé le vase dans ma chambre. Et où est mon spray corporel à la vanille? Celui que j'ai acheté à Londres. Je l'ai placé dans le 2e tiroir de votre coiffeuse, madame, répondit Joie calmement. Oh, alors maintenant tu penses pouvoir toucher mes affaires, lança Chantelle en s'approchant. Je ne faisais que ranger. Ne me réponds pas sur ce ton, espèce d'inutile. La voix de Chantelle claqua dans la maison comme un fouet. Les doigts de Joie serrèrent le coussin qu'elle tenait. Je suis désolée si j'ai fait quelque chose de mal, dit-elle doucement. La porte du couloir s'ouvrit et Marvin entra, habillé simplement d'une chemise blanche et d'un pantalon gris. Il s'arrêta en observant la scène. La posture furieuse de Chantelle, Joie immobile mais visiblement secouée. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Marvin, la voix calme mais ferme. « Elle a fouillé dans mes affaires, Marvin. Tu peux le croire? Elle a touché mes trucs. » Marvin haussa un sourcil et se tourna vers Joie. « Est-ce vrai? » « Je ne faisais que nettoyer, monsieur, » dit Joie, la voix à peine audible. « J'ai mis la bouteille exactement là où elle pouvait la trouver. » Chantelle ricana. « Oh, s'il te plaît. Maintenant, elle veut jouer l'innocente. Marvin, elle te regarde ces derniers temps avec ses grands yeux comme si elle était quelqu'un. » La mâchoire de Marvin se serra. « Ça suffit, Chantelle. »« Quoi ?» Elle cligna des yeux, choquée. « Tu exagères. Tu la traites comme une moins que rien depuis des semaines. » J'ai fermé les yeux, mais c'est fini. Elle est domestique, Marvin, mais elle reste un être humain, lança-t-il. Sa voix résonna dans la pièce. Le visage de Chantelle devint rouge. « Alors maintenant, tu la défends. » Je défends ce qui est juste. Si tu ne peux pas parler aux gens avec un minimum de respect, alors peut-être que le problème, c'est toi. Les yeux de Joie s'écarquillèrent d'incrédulité. Personne ne l'avait jamais défendu ainsi. Chantelle trembla de rage, les yeux flamboyants. « Tu l'as choisi au lieu de moi, » grogna-t-elle en s'approchant de Joie. « Espèce de petite. » Elle leva la main. Mais avant qu'elle ne puisse l'abattre, Marvin attrapa son poignet en plein vol. La pièce se figea. Même le temps sembla retenir son souffle. « Ne t'avise plus jamais de faire ça, » dit Marvin, la voix basse et menaçante. « Pas dans ma maison. » Chantelle dégagea sa main, des larmes perlant dans ses yeux, non pas de douleur, mais d'humiliation. « Je n'arrive pas à y croire, » siffla-t-elle, regardant Marvin comme si elle ne le reconnaissait pas. « Tu as changé. » Marvin se tourna vers Joie. « Est-ce que ça va ?» Joie hocha lentement la tête, trop stupéfaite pour parler. « Je pense que tu devrais aller dans ta chambre, » dit Marvin doucement. Joie se tourna et s'éloigna, les jambes tremblantes. En atteignant le couloir, elle s'arrêta juste assez longtemps pour voir Chantelle sortir en trombe, en larmes, et Marvin s'effondrer sur le canapé, se frottant les tempes. Le silence dans la pièce n'était pas pesant cette fois. Il était en mouvement. Quelque chose avait changé. Une fissure s'était formée dans les murs froids que Marvin avait autrefois érigés autour de lui. Et dans cette fissure, quelque chose de chaud commençait à éclore. La maison était restée silencieuse pendant des heures après la confrontation. Chantelle était partie en claquant la porte d'entrée si fort que le verre trembla, laissant derrière elle un sillage de parfum, d'orgueil et de tension non résolue.
Marvin s'était retiré dans son bureau, mais il ne pouvait pas se concentrer. Son esprit revenait sans cesse au regard de Joie, ce mélange de choc, de confusion et de quelque chose d'autre, quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer. Le soleil plongea bas, projetant une lumière ambrée douce à travers les grandes fenêtres. Joie frappa doucement à l'encadrement de la porte du bureau de Marvin. « Monsieur, je veux dire, monsieur Marvin. » Il leva les yeux, surpris de la voir là, tenant un plateau avec 2 verres de sobolo et quelques plantains grillés. « Tu n'as pas mangé à midi, dit-elle, la voix douce mais pas timide. J'ai pensé que tu voudrais quelque chose de léger. » Il sourit. Et cette fois, ce n'était ni forcé ni faible. « Merci, Joie. Entre. » Elle entra lentement, posant le plateau sur son bureau. Il y avait un silence étrange entre eux, non pas inconfortable, mais rempli de curiosité. Un nouvel espace que ni l'un ni l'autre ne savait nommer. Joie hésita, puis demanda « Pourquoi m'as-tu défendu plus tôt ?» Marvin s'adossa à sa chaise. Parce que Chantelle avait tort. Les yeux de Joie scrutèrent les siens. « Tu l'as vu me traiter mal avant. Tu n'as jamais rien dit. » Il soupira, puis frotta lentement sa barbe. « Je l'ai vu. Mais je pensais que ce n'était pas ma place. C'était ma petite amie. » Joie croisa doucement les bras. « Alors, qu'est-ce qui a changé ?» Marvin esquissa un léger sourire. « Tu poses beaucoup de questions. »« J'aime les réponses, » rétorqua-t-elle, un minuscule sourire se dessinant sur ses lèvres. « Je suppose que je n'aimais plus te voir blessé, » admit-il. « Et peut-être que j'ai réalisé quelque chose. »« Quoi donc ?»« Que nous sommes amis maintenant. » Joie cligna des yeux. « Amis ? » ?»« Oui, » dit Marvin en hochant la tête. « Les amis se défendent. Et tu es là tous les jours, faisant ton travail sans te plaindre. Toujours gentille. Je ne sais pas. J'aime juste ta compagnie. » Les lèvres de Joie s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne vint. Au lieu de cela, elle s'assit sur la chaise en face de lui. « Alors, ami, hein ? » « Exactement, » dit Marvin, prenant un morceau de plantain. « Tu n'as jamais eu d'amie femme avant ? » « Pas vraiment, » dit-il entre 2 bouchées. « Pas celle qui n'essayait pas d'être ma petite amie. » Elle rit. « Tu dis que je suis la première femme à ne pas vouloir être ta petite amie. » Il sourit. « À peu près. » Ils rirent tous les deux, et la tension d'avant fondit comme du beurre sous le soleil du Ghana. Au cours des jours suivants, quelque chose changea dans la maison. Joie se mit à fredonner en nettoyant. Parfois, Marvin jetait un œil depuis son bureau juste pour écouter. Elle riait plus fort, plaisantait librement, et le taquinait même quand il portait ses habituelles chemises grises sérieuses. Un soir, elle le surprit travaillant tard et lui apporta du yam frit et du kelewele au lieu de sa salade de cale habituelle. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, inspectant les cubes épicés. « De la nourriture ?» dit-elle en roulant des yeux. « De la vraie nourriture ?» Il hésita, puis prit une bouchée. Ses yeux s'écarquillèrent. « Joie, c'est du feu. Je te l'avais dit. » Le lendemain, il en redemanda, et encore le jour suivant. Bientôt, ses routines rigides commencèrent à s'adoucir. Plus de repas strictement portionnés ou de musique classique résonnant dans la maison. Un après-midi, Joie osa mettre une vieille playlist Iglyph en nettoyant. Quand Marvin passa, il s'arrêta. « Qu'est-ce que c'est ?»« Amaki Dédé, » dit-elle, se balançant légèrement. « Légendaire. Pas étonnant qu'on dirait l'anniversaire de mon oncle. » Joie rit et saisit soudain sa main. « Danse avec moi. »« Quoi ? Non. Non. Je ne danse pas. »« Les amis dansent, » dit-elle en tirant. Il la fixa, hésitant, puis la laissa l'entraîner. Au début, il était raide, maladroit, à peine en mouvement, mais Joie était persistante. Elle tapa des mains, tournoya, rit, et taquina jusqu'à ce que Marvin cède enfin. Riant la tête en arrière, les épaules secouées, les pieds tapant. C'était la première fois que Joie voyait le vrai Marvin. Pas l'homme d'affaires, pas le petit ami froid, juste Marvin. Un homme avec une chaleur cachée sous une coquille qu'il ne savait pas porter. Et ce soir-là, quelque chose d'étrange se produisit. Marvin commanda des burgers à un vendeur de rue.
Monsieur, vous allez bien? Demanda Joie, stupéfaite. Je vais bien, dit-il, posant le sac sur le comptoir de la cuisine. J'ai pensé que tu en voudrais peut-être aussi. Poulet pour toi, non? Joie porta la main à sa poitrine de manière théâtrale. Monsieur Marvin devient un homme de street food. Il sourit. Tu me changes, Joie. Elle cligna des yeux. Et à cet instant, aucun d'eux ne dit rien de plus. Mais le silence entre eux était rempli de quelque chose de profond et d'inexprimé. De l'amitié, oui, mais aussi la graine de quelque chose de plus. La maison était devenue silencieuse depuis le départ dramatique de Chantelle. Mais ce n'était pas le genre de silence qui mettait Joie mal à l'aise. Pour la première fois depuis des semaines, l'atmosphère semblait paisible, presque sûre. Elle venait de finir d'essuyer la table de la salle à manger quand elle entendit des pas derrière elle. Elle se tourna lentement et vit Marvin standing là, les bras croisés, les yeux plus doux que d'habitude. « Peut-on parler ?» demanda-t-il. Joie hocha la tête, essuyant ses mains sur son pagne. « Bien sûr. » Ils s'assirent sur le canapé du salon. C'était le même endroit où tant de tensions avaient autrefois bouillonné. Mais maintenant, sous la lueur orange tamisée de la lampe murale, cela semblait intime. Joie s'éclaircit la gorge. « Alors, pourquoi m'as-tu défendu plus tôt ?» Marvin se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Parce que Chantelle a dépassé les bornes. » Joie fronça légèrement les sourcils. « Tu l'as vu me parler comme ça avant, mais tu n'es jamais intervenu. » Il soupira profondément, le poids de son silence évident. « Je l'ai vu à chaque fois. Je ne savais simplement pas comment gérer ça. Je pensais que rester neutre était plus sûr. » Joie détourna le regard. « Et maintenant ?» Il se tourna vers elle, la voix basse. « Maintenant, j'ai réalisé que rester silencieux revenait à être d'accord avec elle. J'aurais dû dire quelque chose. Je suis désolée. » Les yeux de Joie rencontrèrent les siens. Ils restèrent ainsi un moment de trop. Puis elle demanda doucement. « Alors pourquoi maintenant ?» Marvin exhala, frottant l'arrière de son cou. « Parce que je pense que nous sommes amis maintenant. » Joie cligna des yeux. « Amis. » Il esquissa un faible sourire. « Oui, amis. Et les amis se défendent. » Elle inclina la tête, le regardant toujours. « Tu ne me parlais jamais comme ça avant. » « Je ne me suis jamais senti aussi à l'aise avec quelqu'un comme ça, » dit-il. « Honnêtement, je commence à apprécier ta compagnie. » Le cœur de Joie fit un bond. Elle se leva soudainement, essayant de chasser la chaleur qui montait en elle. « Eh bien, si nous sommes amis, alors célébrons. Tu danseras avec moi ce soir. » Marvin rit. « Toi et cette histoire de danse. Allez. » Elle rit, s'approchant de l'enceinte Bluetooth et mettant une de ses chansons d'amour ghanéennes préférées. Mofopéa, de Seogio Anto. Celle-ci est douce. Tu n'as même pas besoin de beaucoup bouger. Il secoua la tête, se levant lentement. C'est comme ça que tu me pièges. Exactement. Elle lui fit un clin d'œil. Il s'approcha d'elle prudemment, la laissant guider ses mains, l'une sur sa taille, l'autre dans sa paume. Ils bougèrent lentement, leurs corps proches, leurs pieds incertains, mais leurs cœurs battant au même rythme. Elle leva les yeux vers lui. Il n'était plus l'homme froid qu'elle avait rencontré il y a des semaines. Il était détendu, réel. Le sourire de Joie s'adoucit progressivement. « Tu es différent quand tu souris comme ça. » Il plongea son regard dans le sien. « Et toi, tu es différente quand tu arrêtes de te cacher derrière ta gentillesse. » Elle rougit. « Je ne me cache pas. » « Si, mais je te vois maintenant. » Leur mouvement ralentit. La musique s'estompa en arrière-plan. Le regard de Marvin descendit sur ses lèvres, et sa respiration se bloqua. « Joie, » murmura-t-il. « Marvin » murmura-t-elle en retour. Ils se penchèrent lentement, si près que leurs nez se frôlèrent. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, sa main se resserra autour de sa taille. Puis soudain, l'enceinte grésilla, émettant un bruit statique fort qui les fit sursauter comme des écoliers surpris par un professeur. Ils rirent, essoufflés, troublés, incertains. Joie toucha sa poitrine. C'était fort. Marvin se frotta le visage, interrompant. Ils restèrent là un moment,
sans dire ce qui avait failli se passer, mais ils savaient tous les deux que quelque chose avait changé. Le manoir était inhabituellement calme cet après-midi de samedi. Le soleil filtrait à travers les stores, projetant des bandes chaudes sur le sol poli. Joie était dans la cuisine, fredonnant doucement en coupant des légumes frais. Son visage rayonnait, pas de maquillage, mais de quelque chose de plus profond, de plus léger. Elle n'avait pas autant souri depuis des semaines. Puis la porte d'entrée grinça. Des talons claquèrent contre le marbre. L'air changea. Marvin. La voix de Chantelle trancha le silence comme un couteau aiguisé trempé dans du miel. Mon bébé, mon chéri, viens, viens. Je suis là. Le sourire de Joie s'évanouit instantanément. Elle prit une profonde inspiration, retournant lentement à son travail. À l'étage, Marvin venait de finir de se changer en jean décontracté et t-shirt noir. Il entendit la voix de Chantelle résonner, soupirant profondément. Avant qu'il ne puisse bouger, il sentit des bras glisser autour de sa taille par derrière. Il se raidit. « Bébé », roucoula Chantelle, son visage pressé contre son dos. « Tu n'es même pas sorti pour m'accueillir. Tu m'as manqué. » Mais Marvin ne bougea pas. D'un mouvement rapide, il dégagea ses bras et s'écarta. Sa voix était froide, contrôlée. « Ne me touche pas. » Chantelle cligna des yeux. « Quoi ? » « Tu m'as entendu, » dit-il, lui faisant face pleinement. Ses yeux, habituellement doux avec elle, étaient maintenant indéchiffrables. « On n'est pas en bons termes, Chantelle. » Elle croisa les bras, feignant la confusion. « De quoi parles-tu ? Tu as manqué de respect à Joie. » Chantelle ricana. « Tu es contrariée à cause de cette domestique. »« Ce n'est pas juste une domestique, » dit Marvin fermement. « C'est un être humain, et la façon dont tu l'as traitée était dégoûtante. Tu l'as rabaissée, et ensuite tu as essayé de la gifler. » Elle était impolie, lança Chantelle. « Non, tu étais cruelle. » Sa voix monta légèrement. « Tu dois t'excuser auprès d'elle. Tant que tu ne l'as pas fait, on n'est pas en bons termes. » Chantelle octa. « Tu l'as choisi au lieu de moi. »« Je choisis ce qui est juste, » répondit-il. En bas, Joie s'était arrêtée, incertaine si elle devait s'éloigner ou écouter. Mais le bruit de pas approchant décida pour elle. Marvin descendit les escaliers, Chantelle derrière lui, l'air secoué mais toujours fier. Il trouva Joie dans l'embrasure de la cuisine. « Joie, » dit-il doucement. « Peux-tu venir ici, s'il te plaît ?» Elle essuya ses mains, perplexe, et s'avança. Chantelle se tenait à côté de Marvin avec un sourire crispé, tout en elle forcé. « Je suis désolée, » dit-elle à travers ses dents serrées. « J'ai exagéré l'autre jour. » Joie cligna des yeux. « C'est bon. » Les yeux de Chantelle se plissèrent, mais elle tint sa langue. Elle se tourna vers Marvin, attendant. Il la fixa longuement avant de hocher la tête une fois. « Merci. » Joie regarda entre eux, l'un plein de chaleur et de fierté, l'autre enfin calme et fort. Plus tard cette nuit-là, alors que Marvin se tenait sur le balcon en sirotant une bouteille d'eau, Joie le rejoignit. « Elle ne le pensait pas, » dit-elle doucement. « Je sais, » répondit Marvin, regardant les étoiles. « Mais elle l'a dit, et c'est un début. » Joie hocha la tête. « Tu n'avais pas à faire tout ça. » Il se tourna vers elle, ses yeux plus doux à nouveau. « Je t'ai dit. Les amis se défendent. » Et cette fois, ils sourirent tous les deux. Mais à l'intérieur, Chantelle les observait depuis l'ombre du couloir, ses lèvres pincées dans une rage silencieuse. L'équilibre avait changé, et elle le ressentait dans ses os. À suivre. Abonnez-vous pour la deuxième partie. Merci beaucoup d'avoir regardé. Que Dieu nous bénisse tous.